Bonjour à tout le monde. Suite à notre réunion d'hier, je m'étais proposé de réaliser un tutoriel pour guider un peu ceux qui ne savaient pas mettre en place un environnement de développement Android. Ok. Là, nous sommes sur le site de Eclipse. Eclipse est l'IDE avec lequel nous allons travailler. D'abord, nous allons télécharger dans Eclipse. Voilà. Vous avez Eclipse standard. Vous avez aussi dans un peu plus en bas d'autres distributions, par exemple Eclipse IDE for Java Developer, Eclipse IDE for Java IE Developer, Eclipse IDE for CMC++. Tous ces versions sont à peu près pareilles. Seulement ici ils sont un peu plus spécialisés. Ils ont enfin des plugins pour les langages, pour les plateformes de développement. Ils ont un plus. Qu'est-ce que je veux? En fait, ici ils ont voilà des plugins pour Java IDE et de la même chose pour la plateforme Java en général, ici plus. Bon, vous pouvez télécharger n'importe lequel, mais je vous conseillerais plus de télécharger la version standard. Voilà, maintenant ici, donc ça va dépendre de votre processeur. Si vous avez un processeur de 64 bits, vous avez un processeur de 32 bits, pardon, votre système d'exploitation. S'il est de 32 bits, il est de 64 bits. Le mien il est de 32 bits, donc je vais télécharger la version de Eclipse. Ici, nous allons prendre, on va cliquer là pour avoir Eclipse. On va patienter un peu le temps de téléchargement. Ok. Bon, voilà, on me demande de faire un don. Si vous êtes trop généreux, je vous encourage à laisser $50. 500. C'est pas besoin quand même. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il faut ici? Aditer. Comprenez par ADT Android Developer Tool. Le seul problème c'est que je comprends pas l'anglais. Mais bon, c'est pas bien grave. Ok. Bon. Ici, qu'est-ce que d'abord nous venons là. Une fois vous avez sur cette page, vous encourage à venir de la page téléchargement. Ici, vous voyez dans votre SDK ADT Bundle pour Windows, parce que je suis sur Windows bien sûr. Je vous explique rapidement. Ici, vous avez déjà Eclipse. Voilà, vous avez déjà Eclipse plus le plugin ADT qui contient bien sûr le SDK Android et les différentes plateformes, les différents outils de plateforme pour Android. Il y a aussi voilà, un émulateur d'Adobe. Ok, donc ici au lieu de venir télécharger Eclipse à part, venir télécharger le plugin, vous pouvez simplement télécharger
ce SDK que Google vous propose, à l'intérieur il y a déjà tout ce dont vous avez besoin pour développer. Vous avez bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour développer. Une fois vous téléchargez cette version de SDK, vous n'avez plus besoin de plugin parce que tout est à l'intérieur. Vous pouvez déjà configurer votre plateforme et votre environnement et puis commencer à développer votre application sur pour ceux qui sont déjà prêts. On va revenir à l'autre page. Pour ceux qui ont déjà Eclipse, ce qu'il faut, c'est tout simplement installer un plugin ADT pour pouvoir configurer leur leur IDE pour travailler. Ici on a différentes versions de plugins et ces différentes versions correspondent aux différentes versions de Android sont de mise à jour. Ici nous sommes la dernière version, c'est la version 22.3.0 qui est sortie en octobre 2013. Voilà. Les autres versions, vous pouvez les télécharger. Ça va dépendre réellement des applications que vous créez, les applications que vous voulez sur les plateformes et sur les plateformes Android sur lesquelles vous voulez faire tourner vos différentes applications. Okay. Donc ici je vais cliquer sur ce bouton apparemment. Donc c'est que je ne comprends pas l'anglais. C'est ça. Ok. Donc voilà, on est là. On va prendre ce lien. Nous allons prendre ce lien pour pouvoir configurer tout. Voilà, nous avons fini de télécharger notre IDE Eclipse. Nous allons le décompresser. Nous allons le décompresser. Bon, vous pourriez le décompresser où vous voulez, ça n'a vraiment pas d'importance. Voilà, ici moi j'utilise la version ADT de Google. J'utilise la version préconfigurée déjà de Google, mais voilà, vous voyez déjà on peut déjà créer un projet Android et vous devez remarquer là de passer deux présences. La présence de ces deux boutons vous indique que le plugin ADT est bien installé et nous allons configurer la version 100.
le plugin qu'on vient de télécharger. Décompresser ce dossier, vous voulez et faites ceci, un raccourci vers le bureau. Raccourci vers le bureau. Ok, raccourci vers le bureau, on va fermer ça. Et puis, ma connexion. Nous allons lancer Eclipse. Vous pouvez voir déjà que ici, puisque nous n'avons pas le plugin installé, il n'y a vraiment pas de produit d'option pour créer un projet Android. Vous pourrez remarquer ici aussi l'absence de on a plusieurs solutions. Soit on va télécharger déjà un fichier zippé, soit on va aller tout droit copier ce lien là. On va copier ce lien, copier, on va copier ce lien là, et puis venir faire apps, installer une nouvelle application. On va l'ajouter dans le truc, on va faire Android. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de créer Android, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est ça, un contrôle V. Ensuite faire OK. Patienter pendant qu'il cherche sur internet les différents fichiers que nous devons télécharger. Ok, il a trouvé ça et ça. Je vais m'intéresser plus à l'outil de développeur. Et ici, je vais m'intéresser à seulement celui-là. Vous pouvez vraiment tout cocher. Juste pour ce tutoriel, voici ce qui m'intéresse là. Je vais faire suivant. On va patienter. On va patienter. Wow, c'est vrai là. Nous sommes là, on va faire suivant. Accepter le terme d'utilisation de plugin Eclipse. Si vous avez le temps, prenez le temps par exemple de lire. Et si vous êtes d'accord, comment faites, parce que si vous n'êtes pas d'accord, refusez et vous n'utilisez pas. Voilà. Finish. Install new software. Voilà.
message. Différents fichiers. Télécharger installer les différents fichiers que nous devons avoir. Ah, il dit pas. Attention, on va camper. Ici, ok, là, nous allons finir. Nous allons démarrer Eclipse. Voilà. Nous allons démarrer Eclipse. Idioma le diamant institutionnel workspace c'est fait. Ok, version embrayage de capture vivant. Ok, donc il dit cette version du SDK a besoin de la version de la révision 22.2. Alors, cette version est avec un 0.1. Donc, veuillez s'il vous plaît faire la mise à jour du SDK. Donc, nous allons faire la mise à jour du SDK. On attend que le SDK fait là. C'est quoi déjà? Wow. Donc vous voyez là, c'est un peu tout ce que nous devons télécharger. Ok, bon, je vais m'intéresser seulement là. Vous pouvez tout télécharger. Ça va dépendre. Moi, je vais télécharger seulement. Voilà. En effet, vous devez télécharger tout ça, mais bon, moi je travaille avec ma puce. Je ne vais pas finir tous mes unités. Je vais seulement télécharger seulement ça, puisque chez moi ici il est à jour, mais bon, chez vous, vous devez en tout cas mettre tout à jour. Et il y a encore d'autres API qui sont là que vous devez télécharger pour avoir encore plus d'options sur les plateformes, sur les différentes plateformes Android. Ok, donc je vais télécharger cette version. Et il fait 100. Ah, je pense que je vais laisser. Voilà, mais chez vous, vous devez le faire. Voilà, si je travaille avec mes unités, c'est vraiment pas économique pour moi. Voilà, toutes mes excuses. Je pense qu'on va aller là. Ici, nous avons dessus la présence du Android SDK Manager, c'est bien sûr
la petite barre de mise à jour que nous avons vu tout à l'heure, voilà, la relation interne, vous l'avez découvert. C'est par ici, il faudrait faire la mise à jour et autres. Et ici, nous avons Android Virtual Device Manager, le gestionnaire pardon, de périphérie Android. Ici, bon, j'ai déjà deux. Oups. J'ai déjà deux devices deux virtual devices que j'avais déjà créé, que je vais supprimer bien sûr. Mais ça va pas la peine de supprimer. Ok, on va créer ici d'autres actions. Ici vous allez mettre quoi dans device, je pense que c'est bon. Ok, ici vous allez choisir je sais pas, vous allez choisir par exemple le téléphone que vous voulez tester votre application. Et ici c'est pour juste avoir le noyau du système en fait pardon, c'est pour avoir le système d'exploitation qui va tourner bien sûr sur ce téléphone là. Ici vous n'avez pas plus d'options parce que vous n'avez pas installé plus vous n'avez pas installé assez de noyaux. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est bon. On va valider, ok. On va choisir ici démarrer state. Ok, on va le lancer pour voir ce que ça donne. Il met du temps pour démarrer là, j'ai bien sûr. Voilà pourquoi c'est beaucoup conseillé quand vous faites du développement Android. Lorsque vous lancez votre device, virtual device, de ne pas refermer votre device, votre virtual device. Ok, bon, donc je vais fermer un peu tout ça et on va continuer à travailler. Comme je dis, pour avoir plus d'options au niveau des systèmes d'exploitation à mettre sur votre téléphone, vous devez ici dans le SDK installer plus. Voilà, vous devez installer plusieurs versions de système d'exploitation Android. Ok. Bon, là vous êtes déjà prêt à créer votre premier projet. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes déjà prêt à créer votre premier projet et vous remarquez ici Android Application Project. Voilà, vous allez suivre les différentes étapes, remplir votre remplir les différents nous allons bien sûr voir tout ça là dans un autre tutoriel que nous allons faire. Contentez-vous de faire les suivants. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont suivi. Bon courage à vous dans le développement de l'application Android. Merci. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut changer sur Internet? Google Code d'Ivoire. Wow. Google Code d'Ivoire. Je mets plus option. Ici, je. Ok. Ça c'est mon profil Google Plus. Mais je vais. C'est mon profil Google Plus.
Voilà. Tadam. Ok, un autre lien encore pour me voir ceci. Point L c'est qui ça? Comment ça? Ok. Donc là, ça. Ouais. Ici, vous pouvez laisser dessus des suggestions ou des questions ici que je vais recevoir dessus. Et je vais traiter et vous l'envoyer. Ok, bye bye.